Bonjour et bienvenue dans cette série de vidéos à laquelle je réponds à vos questions sur votre santé naturelle à l'école d'Hildegard de Bingen. Avant de commencer à répondre à vos questions, je veux rappeler une évidence. Je ne suis pas médecin, je suis naturopathe. Mon rôle est donc de vous accompagner et de vous donner des conseils de soutien. Votre pathologie, quelle qu'elle soit, doit être traitée par un médecin. Voilà qui est dit et je le répéterai à chaque vidéo pour pas qu'il y ait de malentendus. Aujourd'hui, je réponds à la question de Françoise, qui est la suivante. Ma question concerne l'usage du miel dans les élixirs. Les recettes nous disent de le chauffer. Or, un miel chauffé perd toutes ses vertus. Il ne reste que le sucre. Cela me pose question. Donc voilà une question qui est fort intéressante, Françoise. Je vais vous donner quelques pistes de réflexion, mais j'avoue que la réflexion reste ouverte. Alors déjà, il n'y a pas que dans les élixirs qu'on rencontre du miel chez Hildegard, mais on en trouve également dans les électuaires et puis dans les préparations destinées à être déposées sur des plaies, des sortes de cataplasmes. Je me suis dit qu'il serait peut-être intéressant de voir ce que Hildegard dit du miel en lui-même. Je vais donc vous lire le passage du Physica dans lequel Hildegard parle du miel. C'est au livre des plantes, au chapitre 177. Si un homme qui est gras et a des chairs épaisses mange souvent du miel, il provoque en lui de la putréfaction. Si c'est un homme maigre et sec et qu'il le mange cuit, cela le rend malade. Si on le mange en rayon avec la cire, il provoque de la mélancolie et rend malade. Il alourdit l'homme et augmente sa mélancolie. Nous voyons très clairement que Hildegard ne prête aucune vertu curative au miel. Donc, pourquoi est-ce qu'elle nous demande d'en ajouter dans moult préparations? Donc, on peut déjà exclure que ce soit pour le pouvoir sucrant du miel, puisque souvent dans les préparations, on met du sucre et du miel. Deuxième point de réflexion, nous savons que Hildegard a vécu au Moyen-Âge et qu'à cette époque, les préparations, qui d'ailleurs pour bon nombre étaient héritées de l'Antiquité, étaient préparées à base de miel. Donc on peut se dire qu'elle a peut-être fait ça par habitude ou pour faire un peu comme ça se faisait dans son temps. Mais les vraies raisons, c'est Hildegard elle-même qui nous les donne. Je les ai trouvées dans le livre des causes et remèdes. Donc je vais vous lire quelques extraits pour que nous puissions comprendre et entendre ce qu'elle nous dit elle-même au sujet du miel. Je vous lis un extrait d'un paragraphe sur la douleur du cœur. Elle dit « La chaleur de la réglisse, celle du fenouil et celle du sucre, mêlée à celle du miel, supprime l'écoulement. » Un autre exemple qu'elle donne, c'est dans le chapitre sur la rupture du péritoine. Elle dit « La douce chaleur du vin, la chaleur du sucre et la chaleur du miel, lorsqu'elles sont excitées par une chaleur étrangère, guérissent cette membrane intérieure si elle est déchirée. » Donc là aussi, dans ce paragraphe, elle évoque la chaleur du miel, mais elle donne une indication supplémentaire en disant que si cette préparation est chauffée, eh bien, on obtient davantage de bénéfices. Le troisième exemple que je voulais vous donner, c'est le chapitre où elle parle de l'évacuation de la salive. Parce que dans ce chapitre-là, elle introduit la notion de douceur. Elle nous dit « On prendra 5 ou 9 pilules une à une en humectant chacune d'un peu de miel, parce que le miel est chaud et doux. » Voilà pour la chaleur et la douceur. La deuxième raison que l'on trouve, toujours au livre des causes et remèdes, c'est tout simplement l'arôme. Dans un chapitre qui est consacré à une préparation contre les vers intestinaux, elle nous dit « On ajoute du miel et du vinaigre pour que leur arôme rende cette boisson bonne à boire. » Donc je vous laisse imaginer le goût que devait avoir la préparation sans le vinaigre et le miel, mais voilà, ça c'est une deuxième raison, c'est pour l'arôme. Troisième point, c'est pour étendre la préparation. Là, c'est un chapitre sur les écrouelles
dans lequel on prépare une sorte de cataplasme. Elle nous dit: le 4e jour, on mêlera de la farine de froment avec du miel selon l'étendue des écrouelles. Et quand cette pâte sera desséchée, on la rénovera avec du miel. Voilà, donc dans cette 3e préparation, le miel n'est pas chauffé. Donc je n'ai pas oublié la question de Françoise qui portait précisément sur le fait de chauffer le miel. À travers les différents exemples que je vous ai donnés, on comprend bien que ce ne sont pas les propriétés physico-chimiques du miel ou ses éventuelles vertus curatives qu'on lui prête aujourd'hui qui intéressent Hildegarde, mais ce sont plutôt ses vertus subtiles que sont la chaleur et la douceur qui intéressaient Hildegarde, et c'est les raisons pour lesquelles il nous a rajouté du miel en soutien des vertus curatives des autres plantes présentes dans la préparation. Alors, j'entends certains d'entre vous objecter que le fait de chauffer le miel faisait développer en lui l'hydroxyméthyl furfuraldéhyde. Et c'est vrai. Pour ceux qui ne connaissent pas cette molécule, le HMF est un composé organique issu de la déshydratation des sucres, et notamment du fructose qui est largement présent dans le miel. Elle se forme lors de la réaction de Maillard ou de la caramélisation. Cette molécule, c'est ce qui donne un peu cette belle couleur et cette bonne odeur aux aliments qu'on a rôtis, grillés ou caramélisés. Ceci dit, il faut savoir qu'on trouve du HMF dans d'autres aliments, tels que le miel non chauffé, le lait UHT, les fruits séchés, le café, les biscuits, les confitures. Bref, je conclurai avec cette citation de Paracels que vous connaissez tous: tout est poison, rien n'est poison, seule la dose fait que quelque chose n'est pas poison. Donc il n'y a aucun problème à chauffer le miel dans les préparations conseillées par Hildegarde de Bingen, parce qu'on les utilise sur une période qui est assez brève. À nous de veiller à la qualité de notre alimentation et de ne pas consommer en plus des produits riches, ou qui pourraient être riches en HMF. Ce que je retiendrai en conclusion, c'est que Hildegarde met du miel dans ses préparations pour bénéficier de ces 2 vertus subtiles que sont la chaleur et la douceur du miel. On peut donc sans crainte utiliser les préparations d'Hildegarde de Bingen. Si vous aussi, comme Françoise, vous vous posez des questions sur votre santé naturelle à l'école d'Hildegarde de Bingen, n'hésitez pas à me poser votre question en commentaire de cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne pour être sûr d'être informé quand la vidéo paraîtra. Demain, je vous réserve une surprise. Je réponds à une question qui m'est souvent posée dans les mails que je reçois ou même en consultation. Donc il y aura en quelque sorte une série de vidéos dans la série de vidéos. À demain pour tout savoir.